Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de mes compléments de revenus. Personnellement j'utilise ces compléments non pas pour dépenser plus mais pour investir plus. Je n'ai rien à vendre sur cette chaîne mais si tu souhaites me soutenir, tu peux utiliser mes codes de parrainage que tu retrouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et dont je suis pleinement satisfait. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan cashback pour l'année 2025. J'ai commencé à faire du cashback depuis la fin d'année 2023, décembre 2023. Donc je commence à avoir un petit peu plus de recul maintenant et on va voir du coup qu'est-ce que ça a donné pour l'année dernière, puisque j'ai vraiment fait attention d'utiliser au maximum les plateformes à chaque fois que j'avais un achat à faire. On va commencer par iGraal, c'est classé dans l'ordre chronologique des plus petites performances aux plus grandes performances. Pour iGraal, j'utilise principalement pour tout ce qui va être AliExpress, du Shein, Temu, tout ça. Donc c'est pas non plus sur des sites que on commande énormément dans la famille, mais un petit peu quand même. Et j'avoue que le gros avantage d'iGraal, c'est qu'il propose des pourcentages de cashback relativement importants. Pour le coup, on peut tomber sur du plus de 10%. Donc ça commence à devenir plutôt sympa. Par contre, gros point négatif d'iGraal, je trouve, c'est le temps. Le temps pour récupérer. Alors je sais pas si ce temps est dû à l'application ou si c'est dû à ces sites-là en particulier. C'est possible qu'ils aient du mal après à récupérer l'argent avec ce type de partenariat. Donc je vais peut-être pas non plus leur jeter la pierre trop vite. En tout cas, total de l'opération pour l'année 2025, 61,40 €. Donc voilà, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de récupérer. On passe en deuxième position, nous avons Trade Republic avec le SafeBack. Donc ça c'est relativement transparent pour moi, puisque dans le sens où c'est tous les achats que je vais faire avec la carte de crédit Trade Republic. 1% du montant de ces achats donc, va être crédité sur un compte spécial de trade qu'on appelle le SafeBack et sur lequel on va pouvoir réinvestir directement sur le courtier, sur une action ou sur un ETF qu'on aura choisi à l'avance. Donc total 168,10 € sur l'année 2025, c'est quand même pas négligeable. Tout ça juste pour avoir utilisé leur carte de crédit finalement pour des achats que j'aurais fait dans tous les cas. En troisième position, on retrouve WeWard. WeWard, c'est une jolie année 2025. 140 € donc au total. WeWard, je l'utilise très peu sur la fonction principale qui est la fonction de marché. Alors, si, ça m'arrive, effectivement, j'aime bien la rando et ça arrive que je valide après quelques randos, mais c'est clairement pas là où je fais le maximum de points. C'est grâce à leur partenariat et notamment leur partenariat Amazon qui m'intéressait fortement, puisque c'est une des rares plateformes à le faire. Et j'avoue qu'on consomme plutôt pas mal Amazon à la maison, donc récupérer 140 € sur l'année, c'est toujours ça de prix. Donc je valide aussi cette troisième plateforme. Et en dernière position, nous retrouvons Boursorama Bank avec son offre The Corner. Donc ça, il n'y a pas de surprise, c'était déjà le cas en 2024 et c'est encore le cas en 2025. J'ai totalisé 457,92 € de cashback chez Boursorama. Là, je trouve que ça commence à atteindre des chiffres plus qu'intéressants. Pour ceux qui ont suivi les posts Insta, c'est le cashback que j'utilise le plus, notamment pour faire les courses. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même inévitable, je pense, pour tout le monde. Et donc ça doit représenter quasiment 65%, j'ai fait le calcul du cashback que j'ai récupéré qui est dans les courses, donc c'est assez énorme. Et après, juste derrière, on va retrouver Cdiscount, un site sur lequel je commande aussi de temps en temps. Et après, ça va être tout ce qui va être cinéma, Decathlon, ce genre de choses. Ce qui me permet de totaliser pour l'année 2025 827,42 € de cashback. Après, vous me direz dans les commentaires, vous pouvez trouver peut-être ça ridicule, mais personnellement, je préfère avoir ces 827 € dans la poche pour pouvoir en faire autre chose.
notamment pour le côté investissement. Je trouve ça clairement plus intéressant de récupérer cet argent et de pouvoir le réinvestir. Quand on voit que cette somme est largement supérieure à un livret A qui serait au plafond avec les taux ridicules maintenant qu'on atteint. En tout cas, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas dans les commentaires, venez discuter. En fait, il faut juste choisir votre plateforme en fonction de votre manière de consommer et puis en fonction des enseignes que vous utilisez. Après, que ce soit pour investir ou que ce soit pour payer un resto supplémentaire tous les mois, peu importe l'objectif, en tout cas, ce serait dommage, je trouve, de passer à côté. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!